Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à un exercice de STMG d'ajustement affine. Donc, je vous rappelle le principe de l'ajustement affine. On a un tableau de valeurs avec une liste qui correspond à l'abscisse X, une liste qui correspond à l'ordonnée Y. Première étape, en général, on va vous demander de placer le nuage de points correspondant à ces deux listes. Donc, les X sont sur cet axe et les Y sont sur cet axe. Donc, on regarde l'échelle qu'on a utilisée. Sur l'axe X, j'ai fait 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Sur l'axe Y, je suis parti de 100, puis 120, 140, 160, etc. Donc 20 par 20. Donc, pour placer les points, 0, 110, je vais me placer à 0 à 110. 1, 130, 1, 130, etc. Et déjà, je commence à constater que les points que je place en rouge semblent à peu près alignés. Donc ça prouve qu'il y a certainement un bon ajustement affine à faire. Alors, ajustement affine, ça vient de fonction affine. Et fonction affine, ça veut dire que c'est représenté par une droite. Donc, la première chose qu'en général, on vous demande, c'est de calculer les coordonnées de ce qu'on appelle le point moyen. Alors, le point moyen, ça porte bien son nom. C'est un point dont les coordonnées sont faites à partir de la moyenne des x et de la moyenne des y. Alors, comment on calcule la moyenne des x? Et on fait la somme de tous les x, 0 plus 1 jusqu'à 9, et on divise par le nombre de valeurs, c'est-à-dire par 10. Et normalement, on doit tomber sur 4,5. La moyenne des y, on ajoute toutes les valeurs de y, 110, 130, 295, on divise par le nombre de valeurs. Et donc, on a un point moyen qui a pour coordonnées 4,5, 202,5. C'est ce que j'ai placé ici, 4,5, 202,5. Et déjà, je vois que c'est cohérent, c'est-à-dire que ce point G, il semble être à peu près aligné avec les autres points. Et ensuite, on vous donne une équation de droite en vous disant que ça peut être un bon ajustement affine de ce nuage de points, et on vous demande de la placer. Alors, des fois, dans les sujets, on ne vous donnera pas l'équation de la droite, il faudra la trouver. Alors, j'ai fait un petit tuto auparavant sur l'utilisation de la calculatrice avec un émulateur de calculatrice sur TI 82 et 83 que vous pourrez regarder à l'occasion. Donc, je vous le redis rapidement. Donc, sur votre calculatrice, il faudra appuyer sur la touche Stat. Là, vous ferez la touche Edit et vous obtiendrez sur des listes L1, L2. Dans la liste L1, vous allez mettre toutes les valeurs de X. Dans la liste L2, vous allez mettre toutes les valeurs de Y. Quand vous aurez fait ça, vous réappuierez sur la touche Stat et cette fois-ci, Calcul, Entrée. Et vous choisirez l'option 4, Régression linéaire AX plus B, Entrée. Et à partir de là, normalement, la calculatrice va vous donner l'équation de la droite correspondante. Alors, comment vous allez la placer, cette droite? Ce qui est très important quand on vous place une droite de régression linéaire, c'est déjà, on sait qu'elle passe par le point G. Donc, le point G, il est ici, ça va passer par là. Et vous savez que l'ordonnée à l'origine, c'est 112,5. Alors, ça veut dire quoi l'ordonnée à l'origine? Ça veut dire que quand vous vous placez à l'origine du repère, la droite va passer sur l'axe des ordonnées à 112,5. Donc 112,5, c'est juste au-dessus, puisque là j'avais 110. Il vous suffit de tracer la droite qui passe par ça et par G, et vous voyez que c'est une très bonne approximation de ce nuage de points. Alors elle va servir à quoi cette droite? Elle va servir à estimer ce qui va se passer plus tard. Donc on vous demande, au bout de 12 années, d'après vous, quelle va être l'évolution? Donc, si j'avais assez de place, je pourrais me placer 10, 11, 12 ici, remonter jusqu'à la droite et vérifier combien fait le Y. Là, je n'ai pas de place, mais j'ai l'équation. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour voir qu'est-ce qui peut se passer au bout de 12 ans? Je vais remplacer X par 12. Donc, quand je remplace X par 12, ça va me donner Y égale 20 fois 12 plus 112,5. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment bien parce que ça va me permettre de vérifier pour plus tard qu'est-ce qui peut se passer si l'évolution continue comme ça. Et donc, si je fais 20 fois 12 plus 112,5, j'arrive à 352,5 milliers d'euros. Voilà pour aujourd'hui.